À quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles, la question du vote blanc est à nouveau évoquée. Nous faisons donc aujourd'hui un point sur ce que signifie un vote blanc. Et pour bien comprendre le potentiel de ce vote, il faut d'abord savoir faire la distinction avec ses voisins, le vote nul et l'abstention. Le vote blanc consiste, pour un électeur, à déposer dans l'urne soit un bulletin blanc dépourvu de tout nom de candidat, soit une enveloppe vide. Voter blanc indique une volonté de participer au débat démocratique, mais marque un refus des choix proposés. Son message politique est clair et n'autorise qu'une seule interprétation : aucun candidat ne me convient. Le vote nul, quant à lui, est souvent le résultat d'une erreur de manipulation. Par exemple, un bulletin de vote déchiré ou raturé, ou encore une enveloppe contenant plusieurs bulletins. Mais il arrive également que l'électeur ait volontairement déposé un bulletin nul pour manifester son opposition aux différents choix présentés. Il rejoint ainsi, dans l'intention, l'expression d'un vote blanc. L'abstention est différente. C'est un autre moyen d'expression qui consiste à ne pas participer au scrutin, c'est-à-dire à ne pas voter. Elle exprime un désintérêt pour la vie politique, mais peut être aussi la conséquence d'un empêchement à s'être déplacé le jour du scrutin. L'abstention est également devenue un acte politique, consistant à ne pas se prononcer afin de montrer son désaccord. C'est ce que l'on appelle l'abstentionnisme militant. Les partisans de l'abstentionnisme militant défendent l'idée qu'une abstention massive aurait un impact sur le scrutin. Pourtant, cette idée est un leurre, puisque les règles de notre système représentatif ne prévoient pas de seuil minimal de voix pour qu'une élection soit valide. On parle alors de quorum. Il suffit d'ailleurs de regarder les derniers résultats pour constater que l'abstention est déjà majoritaire sans que rien ne change. Bien que massivement médiatisée, l'abstention n'est rien d'autre qu'une aubaine pour celui ou celle qui sera élu, car il aura suffi d'une minorité d'électeurs pour faciliter son élection. Un vote blanc massif n'aurait pas plus d'influence sur les résultats, mais il adressera un message clair et unifié. Les électeurs s'exprimeraient d'une seule voix : nous refusons une offre politique qui ne nous convient pas. Depuis une loi de 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal des bureaux de vote. Mais comme auparavant, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre de suffrages exprimés. L'objectif de la loi est de reconnaître que le vote blanc est un acte citoyen qui se distingue de l'abstention. Ils seront donc comptés pour le vote aux élections présidentielles de 2022, mais n'auront aucun impact sur la désignation du candidat élu. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a que 2 pays à reconnaître le vote blanc, la Suède et la Grèce. En France, et vous l'avez compris, se taire n'est pas un moyen d'expression pertinent. Alors, n'oubliez pas de voter utilement dimanche.